Mardi à l'Assemblée, une émouvante scène s'est jouée devant les caméras. Deux vieux amis se retrouvaient, jetant la rancune à la rivière. La spontanéité des émotions fait plaisir à voir. La réconciliation ? Oui, même pas besoin. Transcendée par la victoire de Bruno Retailleau, la ministre porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, ancien soutien de François Fillon, puis de Valérie Pécresse et toujours membre des LR, a cru quasiment à la même heure que le jour de gloire était arrivé. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat. Déclaration qui a eu un franc succès auprès des députés macronistes. Le macronisme existe et est bel et bien présent, justement. Sophie Primas au gouvernement en est la témoin vivante. Et quand on dit qu'on est en permanence contre l'eau en même temps ou que le macronisme va mourir d'ici quelques mois, si le macronisme meurt d'ici quelques mois, Sophie Primas n'est plus au gouvernement. Il y a depuis quelques semaines maintenant une offensive brutale de la droite réactionnaire, conservatrice, autoritaire, qui est incarnée par Bruno Retailleau, qui a décidé de mener la guerre à ce qu'est le macronisme. Et le macronisme, ce n'est pas qu'un concept en l'air, c'est l'idée du dépassement au service du pays. Et donc il y a des personnalités qui, au gouvernement, veulent remettre en cause ce dépassement pour recréer des clivages dont les Français ne voulaient plus. Soit on est ministre d'Emmanuel Macron et on respecte ce qui a été bâti ces dernières années, soit on n'est pas d'accord et on s'en va. Je rappelle que le mouvement auquel appartiennent ces députés, Renaissance, gouverne la France avec le gars de droite réactionnaire, conservatrice et autoritaire. Encore quelques mois comme ça, et on les retrouvera à gauche du NPA, à moins qu'ils ne soient sauvés par une motion de censure.